Que ton Saint-Nom soit loué, glorifié, exalté à jamais. Bénis encore la réunion de cet après-midi, que tu puisses encore nous parler et nous consoler. Bénis ta parole qui sera lue. Accorde-nous un entendement spirituel, que nous puissions écouter comme écouter disciples. Merci pour la réunion de ce matin. Tu nous as parlé, même à travers ton serviteur, notre bien-aimé frère Franck. Tu es avec nous, nous avons été richement bénis. Bénis-nous, soutiens-nous, au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous saluons chaque frère et chaque sœur au nom du Seigneur Jésus-Christ. Mon frère Alexandre, notre sœur Carmen, que Dieu vous bénisse. Nous sommes dans la joie encore de nous revoir ensemble pour écouter la parole de Dieu. Vous voyez, il y a beaucoup de nos sœurs qui sont sorties. Notre frère Quira, notre sœur Nadège viennent d'avoir un message, une nouvelle triste. Notre sœur Nadège vient de perdre sa grande sœur de Londres. De Londres, sa grande sœur de Londres. On vient de l'appeler, elle a eu une triste nouvelle. Et les sœurs, notre frère Museau, sœur Karine, sœur Hortense, sœur Céline, sont allées raccompagner notre sœur Nadège à la maison. Était fondée là dehors, c'est vraiment douloureux. Mais pour nous, les enfants de Dieu, nous avons une espérance vivante que ce jour-là, lorsque notre Seigneur reviendra, les morts en Christ ressusciteront. Voilà pourquoi nous vous disons et nous prêchons que nous devons être prêts à tout moment. Frère Quir et sa femme ont parlé hier avec la sœur en Angleterre à Londres. Ils se sont parlé hier, très bien. Caméra, ils se sont vus, ils ont parlé. Et aujourd'hui, on les appelle. Elle a fait un arrêt cardiaque. Elle est partie. Beaucoup de gens attendent lorsqu'ils se trouvent aux soins intensifs. Là, ils disent que je peux maintenant mettre ma vie en ordre. Ils commencent à appeler des frères ou des sœurs. Le lendemain ne nous appartient pas. Voilà pourquoi le Saint-Esprit nous dit dans Hébreu qu'aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Aujourd'hui, mettons nos vies en ordre, soyons prêts. Nous ne savons pas ce qui peut arriver demain, mais si cela nous arrivait, nous sommes en ordre, nous sommes prêts. Et nous avons l'espérance vivante que ce jour-là, comme Job pouvait le dire, nous le verrons. Ça ne doit pas seulement être un slogan que Job a dit, ça doit aussi être une réalité en nous, que le jour qui viendra, je le verrai. Tu dois pouvoir le dire, mon frère et ma soeur. Arrêtons de faire encore des fiertés, l'orgueil. Non, ce corps, la Bible l'appelle, c'est un corps d'humiliation. Mais les gens font des fiertés, ils font des caprices, ils boudent. C'est un corps d'humiliation. Ça peut, dans 15 minutes, 20 minutes, te lâcher, te trahir. Mais si tu n'es pas prêt, dans quel état est-ce que tu partiras? Si tu es prêt, tu porteras un corps glorifié, un corps de résurrection, le jour qu'il viendra. Donc, mes frères et sœurs, sans Christ, il n'y a rien de bon. Et nous sommes rien. Que Dieu nous console, que Dieu vous bénisse, que Dieu console notre frère Quir, il est là derrière. Sa femme est partie à la maison, en pleurant, attristé. Hier, elle parle avec sa grande sœur. Aujourd'hui, on l'appelle qu'elle est partie. Arrêt cardiaque. Mes frères et sœurs, que Dieu nous parle encore cet après-midi, ce qu'il nous veut, et il revient bientôt. Lisons Hébreux chapitre 2. C'est pourquoi à nous les vivants, notre Dieu nous parlera encore cet après-midi
Dieu nous aide. Hébreux 2, le verset 11, nous pourrons nous mettre debout et lire cette écriture. Introduction, Hébreux 2, verset 11. On ne prendra pas beaucoup de temps, on avait déjà eu un premier culte de notre bien-aimé frère Franck, et puis l'avant-midi, pour en parler, continuer même la semaine. Hébreux 2, 11. Car celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés sont tous issus d'un seul. C'est pourquoi il n'a pas honte de les appeler frères. Lorsqu'il dit « J'annoncerai ton nom à mes frères, je te célébrerai au milieu de l'assemblée, et encore je me confierai en toi, et encore me voici, moi et les enfants que Dieu m'a donnés. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même, afin que par la mort, il rende impuissant celui qui avait la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Ainsi, il délivre tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. Car, assurément, ce n'est pas à des anges qu'il vient en aide, mais c'est à la postérité d'Abraham. Amen. Pouvons nous asseoir. Que Dieu nous bénisse. C'est un magnifique message de l'évangile de Jésus. Comme nous venons le lire, il a rendu impuissant, ô frère, celui qui avait la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Il a délivré tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. Car assurément, ce n'est pas à des anges qu'il vient en aide, mais c'est à la postérité d'Abraham. Nous parlons encore sur la sanctification. L'Écriture nous dit au verset 11, « Celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés sont tous issus d'un seul. » Celui qui sanctifie notre Seigneur Jésus et ceux qui sont sanctifiés, ils sont issus, donc ils sont sortis d'un seul. Dieu voulait avoir des enfants qui sortent de lui, qui sont engendrés par lui-même. Adam, comme vous le connaissez, était un fils de Dieu créé à l'image de Dieu. Mais il ne possédait pas la substance de Dieu, il était créé. Mais Dieu voulait avoir des fils et des filles qui sortent de lui, qui soient engendrés. Ça veut dire qu'ils possèdent sa nature. C'est ça la naissance par engendrement. Vous possédez la nature de Dieu. Nous l'avons entendu ce matin. Vous possédez la nature divine. Vous avez en vous la vie de Jésus-Christ accompagnée de ses vertus. Comme nous l'avons entendu aujourd'hui, ces vertus que nous avons lues dans 1 Pierre, ajoutez à votre foi la vertu, à la vertu la connaissance, la tempérance, la piété, l'amitié fraternelle, doit être en nous. Parce qu'à notre élection, nous avons un devoir lié à cette élection de manifester ces vertus. Et ces vertus, nous devons les posséder. Nous devons les avoir. À quoi ça sert d'être appelé chrétien ou de s'appeler chrétien, mais il n'y a rien de Dieu en toi? Les premiers disciples Antioche, on les a pointés du doigt. Quand les gens ont vu leur vie et la manière qu'ils se comportaient, on a dit, voici les chrétiens.
2 Corinthiens nous dit, vous êtes une lettre écrite et lue de tous les hommes. Une confession par des lèvres, dire que je suis un enfant de Dieu ne suffit pas. La vie doit suivre. La vie de Jésus-Christ. Ces vertus-là doivent être en nous. La tempérance, la maîtrise de soi. Galates 5, 22 doit se trouver en nous, dans des individus, les fruits de l'esprit, l'amour. Et cet amour en vous, vous donnera, cet amour quand vous l'avez, vous avez l'amour de la parole, l'amour de la vérité. Aujourd'hui les chrétiens, ils s'appellent chrétiens, ils s'appellent croyants, par nom comme ça. Mais ils n'ont pas l'amour de la vérité, ils n'ont pas l'amour de la parole. Un enfant de Dieu, il a en lui l'amour de la parole. Il aime la parole. Il ne s'éloigne pas de la parole. Il ne s'écarte pas de la parole. Mes frères et sœurs, Jésus revient bientôt. Beaucoup seront surpris. Beaucoup seront surpris. Nous ne venons pas faire un club ici ou bien un groupe de... Non, nous venons pour nous préparer. Et Dieu exige la sainteté parmi son peuple. Et l'Écriture nous dit, celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés sont tous issus d'un seul. Tout ce qui est issu de Dieu est également saint. Lisons un peu Jean 15. Jean chapitre 15. Le verset 3. Déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Déjà vous êtes purs à cause de la parole. C'est par la parole de Dieu que l'homme reconnaît ce qui n'est pas la volonté de Dieu. C'est par la parole de Dieu que l'homme reconnaît ce qui n'est pas dans la volonté de Dieu et il ordonne sa vie conformément à cela. C'est pourquoi la parole, lorsque nous est prêchée, Dieu nous révèle sa volonté, Dieu nous montre ses voies, Dieu nous révèle son plan et nous devons nous y conformer à cela. Lorsque vous écoutez la parole avec joie, pas avec contrainte, avec joie, volontairement, vous l'écoutez avec joie, vous l'acceptez dans votre cœur, vous dites amen à cette parole, le Seigneur viendra produire le fait. Les gens se posent des questions, mes frères, comment ça se passe la sanctification? Je leur ai dit encore vendredi, nous pouvons encore relire un peu cela. 1 Thessaloniciens. Parce que parfois les gens nous demandent comment cela se passe. Le verset 23. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier. Et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irréprochables lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui vous a appelé est fidèle et c'est lui qui le fera. Nous disons Amen. Mais nous avons dit vendredi, comment est-ce qu'il le fait? Et la réponse, elle est claire. L'homme sanctifié par le Seigneur, c'est lui qui nous sanctifie. Nous venons de lire dans Hébreux 2:11 que celui qui sanctifie, ceux qui sont sanctifiés sont issus d'un seul. Donc c'est lui qui nous sanctifie. Donc cette écriture s'adresse à qui? L'homme sanctifié par le Seigneur. J'insiste, frère, par le Seigneur. Porte en soi-même la parole de Dieu. Tu la portes.
pour juste la porter. Non, parce que Jacques dit, la parole de Dieu est comme un miroir. Quand tu te regardes dans le miroir, tu ne retournes pas toujours avec la cravate de travers. Donc tu arranges ta cravate et là, tu peux partir. Donc tu portes en toi la parole afin de l'accomplir et de ne pas la transgresser. C'est à toi que cette écriture que Paul nous donne, il dit, c'est lui qui le fera. Donc quand toi tu portes la parole en toi, afin de la mettre en pratique, de ne pas la transgresser, Dieu du ciel, comme l'écriture dit, il vient te sanctifier. Tu ne peux pas te sanctifier, toi, c'est lui qui te sanctifie. Mais comment est-ce qu'il le fait? Lisons Éphésiens 5. C'est très important, frère. Éphésiens 5, 26. Lisez avec moi. Éphésiens 5, 26 nous dit, afin de la sanctifier, en la purifiant et en la lavant par l'eau de la parole, pour faire paraître devant lui cette église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. Lorsque vous écoutez notre bien-aimé frère Franck, qui nous montre, il nous dit, ce n'est pas une douche de la parole, c'est le bain de la parole. Donc vous êtes plongé dans l'eau de la parole. C'est comme si vous noyez là-dedans, là. Ah, par le bain de la parole. Donc vous êtes plongé là-dedans, tout entier. Regardez, lorsque nous baptisons une personne, nous plongeons la personne dans l'eau. Donc pas ce que nos amis là, ce que ils font, ils mettent un peu d'eau là, juste la tête. Non, on vous plonge dans l'eau. Tout entier, vous êtes mouillé, vous entrez dans l'eau, vous disparaissez et on vous ressort de là. Donc vous devez aussi plonger dans le bain de la parole. Ah, tout entier. Il la purifie, il la lave. C'est pourquoi, par l'écoute de la parole, lorsque Dieu nous parle, cette parole que nous écoutons tous les jours, Amen, 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 Amen. C'est ça le lavage. Amen, Amen. Amen. Le maquillage, Amen. Et tout, Amen. La cigarette, Amen. Le monde, Amen. Nous sommes en train de prendre ce bain, ce bain, ce bain, ce bain. C'est comme ça que s'accomplit la sanctification. C'est clair. C'est simple. Oh, on nous demande des efforts. Toi, assieds-toi là. Lorsque la parole nous est présentée, une femme ne peut pas couper ses cheveux. Amen. Le Amen là, c'est ça. Tu es en train, c'est ça ce lavage là. Amen, 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 Amen. Et l'Écriture dit, cette parole que vous entendez là, agira en vous qui croyez. C'est comme ça que s'accomplit la sanctification. C'est clair. Amen. Voilà pourquoi, mes frères, 1 Jean, écoutez, cette écriture d'abord de 1 Jean. Regardez. 1 Jean, chapitre 2, le verset 17. Prenons un peu le verset 15. 1 Jean 2, 15. N'aimez point le monde. Amen. Ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, la conclusion est claire, l'amour du Père n'est point en lui. Ça, c'est la réponse. Tu aimes le monde? Oui. Tu aimes le monde? Oui. Ok. Sache aussi que l'amour du Père n'est pas en toi. Si tu veux que l'amour du Père soit en toi, n'aimez point le monde. Alors vous l'avez, lui. Vous l'avez gagné. Vous l'avez gagné. Mais toi, tu veux aimer le monde et être avec le Père. Non. Tu aimes le monde, ok.
Mais sache une chose, l'amour du Père n'est pas en toi. Tu ne peux pas servir Dieu et être avec maman. Tu es dans la lumière et tu es dans les ténèbres. Non. Ou tu es dans la lumière, ou tu es dans les ténèbres. Et le verset 17 nous dit, 16, car tout ce qui est dans le monde, tout, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. Et le monde passe, et sa convoitise aussi, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. L'homme converti, écoutez, l'homme converti, réellement converti, est destiné à un but divin. L'homme converti est destiné à un but divin. Et cet homme-là converti ne peut plus prendre plaisir des choses du monde. Non. L'amour du monde en lui n'y est plus. Il est converti. Il a tourné le dos au monde. Il accepte avec joie de marcher avec Christ, d'être son disciple, de marcher dans ses voies. C'est pourquoi, mes frères, nous pouvons dire, lisons un peu cette écriture des psaumes, on l'a lu l'avant-midi, ça nous a fait du bien. Et nous allons aussi répéter cela tous ensemble, du fond de nos cœurs, sincèrement. Lisons le psaume 139, le verset 3. 139, verset 3. Verset 23. 139, verset 23. Amen. Bon, allons-y. 139, 23. Lisons. Sonde-moi. Allons-y, lisons. Sonde-moi. Vraiment, ça doit être notre prière. Même avant de dormir, même ce soir, tu lui dis, Seigneur, je vais maintenant dormir. Tu peux venir cette nuit. Ou même la mort peut aussi me frapper. Mais une chose que je te prie, sonde-moi. Tu lui demandes, connais mon cœur. Tu lui dis encore, éprouve-moi. Connais même mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie. Oh, conduis-moi sur la voie de l'éternité. Nous devons faire cette prière du fond de nos cœurs. Ça doit venir du fond de nos cœurs. Sonde-moi. Frère, nous sommes à la fin. C'est fini. Il revient très bientôt. Le départ est pour bientôt. Il n'y a plus rien de bon. Soyons prêts. Et nous devons prendre au sérieux cette affaire que nous parlons sous la sanctification. Prenons cela au sérieux. Je vous donne un conseil, je vous exhorte. Allez lire ce chapitre dans le livre Le Christianisme. Lisez ça dans la méditation. Frère Franck, il nous exhorte, il nous parle, c'est une affaire à prendre au sérieux. Il dit, c'est là le but des efforts de tous les croyants. Parce que sans cela, il n'y aura pas de première résurrection. Allez lire. Il n'y aura pas de repas de noces. S'il n'y a pas de repas de noces, ça veut dire qu'il n'y aura pas d'enlèvement. Ne peuvent participer au repas de noces
que ceux qui seront enlevés. Or, pour être enlevé, il faut avoir le Saint-Esprit. Il faut marcher dans la sanctification, sans reproche et sans faute, pour participer à l'enlèvement. Ceux qui sont morts, ils seront ressuscités. Donc, vous voyez, c'est très sérieux. Je parlais hier avec une sœur au pays. Je disais, nous devons faire la part des choses. Être sauvé, oui. Mais parmi les sauvés, il y a un groupe qu'on appelle la troupe des vainqueurs, qu'on appelle les élus, les vierges sages. L'Écriture nous dit qu'il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Tous les élus sont des appelés. Mais tout appelé n'est pas élu. Il faut faire la part des choses. Ils sont sauvés, oui. Et les élus et les appelés sont sauvés, oui. Mais il y a la troupe des vainqueurs. Ah, les élus, eux, frère, cette affaire est à prendre au sérieux. Parce que pour les élus, pour eux, c'est le voir. Regardez quelqu'un comme Jacob. Lorsqu'il a rencontré, il a dit, je ne te laisserai pas. Ils se sont bagarrés. Qu'est-ce qui se passe? Bénis-moi. Ton nom. Il dit, tu ne connais pas mon nom. Alors bénis-moi. Un élu est déterminé. Et nous, c'est le voir. En ce temps-là, 1 Jean 3 sera manifesté. Lorsque nous le verrons, nous serons semblables à lui. Frère, 1 Jean 3 sera une réalité. Aujourd'hui, nous portons ce corps d'humiliation. Mais ce jour-là, nous porterons le corps qu'il a porté aussi à la résurrection. Un corps de résurrection, un corps glorifié. Et dans ce corps-là, frère, ça sera perfection sur perfection. Et ces choses, c'est pour nous. C'est pourquoi, soyons sérieux lorsque nous venons à l'église. Ne venons pas pour faire plaisir à quelqu'un. Aujourd'hui, les gens jouent avec leur âme. Ils font ce qu'ils veulent. Ils viennent comme ils veulent. Ils montent avec le monde. Frères et sœurs, là-haut, non, il y a quelque chose de merveilleux qui nous attend. Ratez tout, mais pas ce jour-là l'enlèvement. C'est une exhortation. Prenons cela au sérieux. Voilà pourquoi, mes frères, lisons Exode chapitre 19. Nous allons encore voir quelque chose ici. Exode 19, le verset 6. Regardez, Exode 19, verset 6. Regardez. Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Voilà les paroles que tu diras aux enfants d'Israël. Ce que Dieu revendique pour lui-même en tant que saint, il le sanctifie. Ici, il dit de ces sacrificateurs, vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs. Mes bien-aimés frères et sœurs, lisons le verset 5, Maintenant, si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez entre tous les peuples. Ah! Car toute la terre est à moi. Alléluia. Il dit, toute la terre est à moi. Et vous m'appartiendrez entre tous les peuples. Oh, bien-aimés frères et sœurs, nous devons avoir cette assurance, ce privilège, nous devons le savoir que nous appartenons à Dieu.
Le psaume 100 le dit. Lisons. Lisons. Poussez vers l'Éternel des cris de joie. Vous tous, habitants de la terre, servez l'Éternel avec joie. Venez avec allégresse en sa présence. Sachez que l'Éternel est Dieu. C'est lui qui nous a fait et nous lui appartenons. Nous sommes son peuple et le troupeau de son pâturage. Vous voyez, nous lui appartenons. Exode 28. Exode 28. Regardez ici quelque chose de merveilleux. Exode 28, le verset 36. Ici, nous verrons que sur la lame d'or pure placée sous la tiare du souverain sacrificateur que Aaron portait, juste sur la lame d'or pure placée qu'Aaron portait, on avait déjà écrit quelque chose de merveilleux. Lisons le verset 36. Tu feras une lame d'or pur et tu y graveras comme on grave un cachet. Sainteté à l'Éternel. Vous voyez? Même sur la tiare qu'Aaron, le souverain sacrificateur, portait, on avait déjà gravé sainteté à l'Éternel. Mes frères et sœurs, c'est important. Dieu est saint. Il est écrit, soyez saints. Comme moi, l'Éternel, votre Dieu, je suis saint. Voilà pourquoi Lévitique 21 nous dit aussi, lisons encore Lévitique 21. Lévitique 21, verset 5. Regardez. Ici, on nous montre les sacrificateurs qui sont saints par leur appel et leur consécration. Lévitique 5, 21, 5. Les sacrificateurs ne se feront point de tonsure sur la tête, ils ne raseront point les coins de leur barbe, ils ne feront point d'incision dans leur chair. Le verset 6. Ils seront saints pour leur Dieu. Ils ne profaneront pas le nom de leur Dieu, car ils offrent à l'Éternel les sacrifices consumés par le feu, l'aliment de leur Dieu. Ils seront saints. Saints par leur appel et leur consécration. Voilà pourquoi, mes bien-aimés frères, pour aller vers la fin, prenons 1 Pierre. Nous parlons sur la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. 1 Pierre, chapitre 1, le verset 14. 1 Pierre 1, verset 14. Comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois quand vous étiez dans l'ignorance. Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous voyez, c'est lui qui nous a appelés, c'est lui qui t'a appelé, est saint. Vous aussi, soyez saints dans toute votre conduite. Nous devons manifester la nature de Dieu. Par la nouvelle naissance, comme je l'ai dit encore le matin, dans l'Ancien Testament, un homme qui péchait, il ramenait au temple un agneau. Souverain sacrificateur, on prenait l'agneau, on devait égorger l'agneau, et lui devait mettre la main sur la tête, il devait mettre sa main sur l'agneau, et il sentait la souffrance
de l'agneau. Quand l'agneau tremblait, il avait sa main là, il participait, donc il sentait en lui cette souffrance et il lui repartait. Mais comme la vie de cet animal ne pouvait pas revenir sur la personne, après 6 mois, après 4 mois, il vole encore. Il part, il prend encore un agneau dans son dépôt, il vient avec son agneau au temple. Qu'est-ce qu'il y a encore? Oh, j'ai volé. Ah, on prend encore l'agneau. Et Dieu du ciel, en ce moment-là, ne regardait pas au pécheur. Il regardait à l'agneau. Parce que l'agneau devait être sans défaut. L'agneau prenait la place du coupable. On égorgeait. Lui encore, il met sa main. L'agneau tremblait, il meurt. Il rentrait chez lui. 6 mois, 8 mois, il tient, il ne fume plus. Ok, c'est bon. Comme l'agneau, la vie de l'agneau ne peut pas revenir sur le croyant, il rechute encore. C'est vrai, Hébreu nous dit, nous dans la nouvelle alliance, nous avons participé à l'aspersion du sang de Jésus. Ce sang-là ne couvre pas, mais ôte. Voilà pourquoi dans la nouvelle alliance, l'Écriture dit, nous ne sommes plus redevables à la chair. Jésus-Christ, ce sacrifice, lui quand il est mort, il a versé son sang. La vie qui s'est trouvée là dans ce sang, parce que c'est pourquoi un chrétien ne mange pas le sang. Parce que la vie se trouve là dans le sang. On ne mange pas. Mais Jésus-Christ, la vie qui se trouvait dans le sang là, en lui, est revenue sous le croyant. Par la nouvelle naissance. La naissance par engendrement. Sorti de Dieu. C'est là le mystère. Donc la vie est revenue sur toi, accompagnée de ses vertus. En ce moment-là, vous devenez participant à la nature de Dieu. En ce moment-là, tu es issu de Dieu, tu es aussi également saint. Parce que tu es né de lui. Et étant saint, je l'ai toujours dit, j'ai toujours pris cet exemple. Aujourd'hui, j'ai porté une chemise blanche. Je ne m'éloigne pas de la saleté afin que ma chemise devienne blanche. Non, elle est déjà blanche. Je m'éloigne de la souillure, pas pour qu'elle devienne, elle est déjà blanche, mais c'est pour la garder blanche. Donc, je ne m'éloigne pas du péché, de l'adultère ou de vol pour devenir saint. Non. Étant saint, je m'éloigne pour ne pas me souiller. C'est clair. Où est la loi là-dedans? Oh, on nous demande de devenir. Tu es saint. J'ai ma chemise, elle est blanche, elle est là, elle est là. Lorsque je vais manger, je suis invité et je mange, peut-être je mettrai même quelque chose ici pour ne pas tacher ma chemise. Pas pour qu'elle devienne... Non, elle est blanche. C'est pour la garder blanche. Pas pour que je devienne saint. Non, je suis saint. Quand je m'éloigne du mal, ce n'est pas pour devenir. Je suis saint. Pourquoi? Je suis issu de Dieu. C'est lui qui sanctifie. Et ceux qui sont sanctifiés sont... Ah, que Dieu te bénisse. Et lui, il est saint. Donc, étant saint... Oh, frère. Je préfère mettre quelque chose ici. Pas pour devenir. Non, je le suis. C'est simple.
Oh, on demande de faire des efforts pour être... Non, je suis enfant de Dieu. Je suis saint. Alors je m'éloigne pour ne pas tacher ma chemise. Pas pour qu'elle devienne... Non, elle est blanche. C'est là la clé. Et comment est-ce qu'elle s'est fait? Comment est-ce qu'elle s'accomplit? Par l'écoute de la parole. Comme là, il nous parle. C'est là, ce lavage. La parole de Dieu, comme nous l'avons lu dans Éphésiens, qui est l'eau de la parole, ça nous lave. La même parole, c'est une nourriture pour nos âmes. L'homme ne veut pas de pain seulement, mais de toute parole qui sortira de la bouche de Dieu. Cette parole-là. Mais bien aimés frères, que Dieu puisse nous aider. Donc en conclusion, frères, tous les fils et filles de Dieu ont la même vie. Quelle vie? Celle qui était dans le Fils de Dieu, Jésus-Christ, avec toutes les vertus. C'est revenu sur nous. C'est en nous. Que Dieu soit... C'est pourquoi n'essayez pas de fabriquer des choses. Oh, je suis saint et tout ça. Oui, c'est bien. Alors les gens parfois nous comprennent. Oh voilà, tout ça, il prêche, il nous dit. Non. Tu as ta chemise, tu t'éloignes quand tu vois des histoires à la salle. Frère, j'ai une chemise blanche. Moi, si je viens faire la mécanique là, l'huile moteur va me tacher, je vais me salir. Pas pour qu'elle devienne. Non, elle est blanche. Alors je dois la garder blanche, je dois la garder propre. Parce qu'une tache là, ça se voit directement. C'est pourquoi mes frères, un enfant de Dieu, lorsqu'il chute, c'est comme si je venais manger chez toi, la sauce tombe là. Tac. Toi, tu verras, ta femme va le voir, tes enfants vont voir que frère Michel a sali sa chemise. Si j'ai des frères, ils vont le voir. J'ai ma femme, mes enfants, ils vont dire, papa, tu as sali ta chemise. C'est clac. C'est comme ça. Tout le monde le voit clac. Alors, pour ne pas le faire, je vais être prudent. Si je vois que ça ne va pas, je vais demander même un papier, je mets là. Je me protège, je mets là, pour ne pas tacher ma chemise. C'est pourquoi, mes frères, un enfant de Dieu, lorsqu'il s'éloigne du mal, hein, c'est comme si je mettais un papier là, pour ne pas tacher ma chemise. Quand je m'éloigne là, la Bible dit fuyez, fuyez. Alors quand je m'éloigne, ce n'est pas, oh, voilà le frère, frère, tu as peur. Non, je ne vais pas tacher ma chemise. Donnez-moi un papier que je mette là. C'est clair. Tu es saint. Ah, pas pour devenir, tu es saint. C'est quoi l'Écriture dit? Travaillez à votre salut. Avec crainte et tremblement. Pas travailler pour votre salut. Le salut, nous l'avons par grâce. Nous l'avons gratuitement. Étant sauvés, à ce salut-là, je travaille. Ça veut dire, je m'éloigne. Attention, je m'éloigne. Oh, que Dieu vous bénisse. Frère, vous voyez que la parole de Dieu, Dieu, il nous aime. Même les voies par lesquelles il nous fait passer, c'est un privilège. Parce que Dieu nous a rendus capables. Même la parole que tu vis, cette capacité vient de lui. Ah, ça c'est un évangile du salut merveilleux. Et l'Écriture nous dit, puisque celui qui vous a appelé saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. Selon qu'il est écrit, vous serez saints, car je suis saint. Être comme lui, la piété, c'est être comme Dieu. Dieu est saint, Dieu est amour, il est bon. Ah, il est saint, vous serez saints, car je suis saint. Et si vous invoquez comme Père, celui qui juge selon l'œuvre de chacun, sans favoritisme, conduisez-vous avec crainte pendant le temps
pendant le temps de votre séjour sur la terre. Vous voyez? Conduisez-vous avec crainte. Vous savez que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or que vous avez été rachetés, de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères. Par la première naissance, nous avons hérité. Aujourd'hui, on voit des personnes, oh, il a le diabète, ah, il a hérité ça de son père ou de sa mère ou dans sa famille. Oh, c'est héréditaire. Même les maladies, on voit, c'est héréditaire. Comme il y a dans leur famille quelqu'un qui a... C'est héréditaire. Mais nous avons aussi hérité beaucoup de mauvaises choses. La Bible dit, vous avez même racheté de la vaine manière de vivre. Ça, il faut l'accepter, la vaine manière. Tous ceux qui ont en dehors de Christ, la vaine manière. Oh, mon grand-père, de notre coutume, il faut avoir, si c'est plusieurs femmes. Ça, c'est la vaine, et les gens veulent ramener ça même à la parole. La vaine manière, bon, nous c'est comme ça, dans la coutume, la vaine manière de vivre. Nous avons hérité de toutes ces choses-là. Oh, chez nous, nous sommes des personnes colériques. La vaine manière. Mais nous avons été rachetés de cette vaine manière de vivre afin de devenir des citoyens des cieux. C'est pourquoi, mes frères, il n'y a pas un évangile qui est approprié aux Africains, Non, nous sommes issus d'un seul. Que tu sois en Europe, que tu sois en Afrique, que tu sois en Asie, nous sommes issus d'un seul et nous sommes frères. C'est que Jésus, la Bible dit, il n'a pas honte de les appeler frères. Je suis content de voir même mon frère Alexandre là. Lorsque j'étais là en Roumanie, à part notre frère Simon et notre frère Florine, qu'on se rencontre à Krefeld ou bien à Paris ou bien ici, mais j'ai vu beaucoup de frères. J'étais dans la famille de notre sœur Bianca. Ils ne m'ont jamais vu ni connu. Mais, lorsqu'ils m'ont pris à l'aéroport en Roumanie, j'atterris où, mon frère? Cluj-Napoca. Ils m'ont pris là, ils devaient m'amener chez frère Simon. Et le soir, je devais aller prêcher dans la famille de notre sœur Bianca chez Koudjir. Je n'ai jamais vu. J'ai vu que Simon et frère Florine, vous savez qui on se connaît très bien. Mais, nous nous sommes vus. Moi, je viens de l'autre côté là. Qu'aux frères font là au Congo. Et ils sont de l'autre côté. J'ai vu l'accomplissement de l'écriture où Jésus il pouvait dire, Pierre lui pose la question, nous avons tout quitté, tout abandonné, même nos familles nous ont rejetés, nous t'avons suivi, toi Jésus, qu'est-ce que nous aurons? Il faut savoir une chose, hein, nous ne sommes pas des malheureux. Les gens pensent que nous, ceux qui prient sont des pauvres, des malheureux. Non! En Jésus, nous avons tout. Que ce soit l'argent, les biens, la santé. On a tout en Jésus. Mais les gens pensent que ceux qui prient, c'est des petits malheureux, qui n'ont pas de travail, qui n'ont pas de papier. Non, c'est faux. Notre Dieu, il est riche en tout. Et Jésus dit, écoute bien Pierre, la question elle est bien. Ici, sous la terre, et de l'autre côté, vous aurez des maisons, des familles, des frères, des sœurs. Ah, et Hébreu dit, ceux qui sanctifient et ceux qui sont sanctifiés sont issus d'un seul. Donc, et nous qui sommes là, et nos frères en Roumanie, et en Asie, et en Allemagne, et en France, partout, nous sommes issus d'un seul. C'est pourquoi nous nous appelons frères. Oui, j'étais là, accueilli, avec joie.
j'étais bien logé, bien nourri. Mais dans la chair, non. Mais la façon que j'étais accueilli, frère, non, j'ai atterri là où j'ai tous des frères. Ils voulaient qu'on parle, mais eux, ils parlent roumain, moi, je parle français. Mais tu vois juste le visage, le sourire qui exprime. Mais on ne se comprenait pas. Mais tu as une profondeur qui attire une profondeur. Vous vous comprenez même en esprit. Ce qui veut dire une joie issue d'un seul. Frère, c'est une réalité divine. Nous sommes enfants de Dieu. Nous sommes d'une même famille. C'est ça la parole. Tous ensemble. Que tu sois en Afrique, que tu sois en Asie, partout. Racheter de la vaine manière de vivre. Parce que chaque tribu, chaque communauté a une vaine manière. Ah, c'est pas seulement de l'autre côté, ou bien en Asie, ou chez les Indiens, attention. Non! Il y a des personnes, pour eux, dans la famille, que vous le voulez ou pas, le 25 décembre, il faut un petit gâteau, il faut. Et les gens croient au message et ils emportent ça. Ils sont dans le message, la vérité. Mais tu vois, le 25 décembre, c'est le petit gâteau. Donc, il a hérité la vaine manière, il ramène ça même dans la parole. Vous trouvez les autres, la vaine manière de vivre qu'ils avaient, ils héritent ça, ils ramènent ça même ici dans le message. Honte à vous. Mais l'Écriture dit, nous avons été rachetés de cette vaine manière de vivre, afin de devenir des citoyens des cieux. Que Dieu vous bénisse. C'est cela. C'est que l'évangile, c'est que notre Dieu a fait. Toutes ces choses que nous avons héritées là, nous devons les laisser là-bas. Sortir. Former une sainte réunion. Assembler le peuple. Former une sainte réunion. Terminons un peu par là. Oh, Joël chapitre 2. Joël 2. Mettons-nous debout. Lisons cette écriture et nous allons terminer. Dieu voulant un mardi. Et Joël 2, le verset 15. Sonnez de la trompette en Sion. Publiez un jeûne. Une convocation solennelle. Assemblez le peuple. Formez une sainte réunion. Où nous avons dit, nous pouvons dire, sanctifier l'assemblée. L'appel qui retentit maintenant. Et assembler le peuple, former une sainte réunion. Parce que nous venons invoquer le Dieu saint. Que Dieu vous bénisse.